Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Déjà un an écoulé, Noël est de nouveau à nos portes. Pour certains, il sera somptueux, pour d'autres, il sera modeste ou tout simplement inexistant. Si cette fête d'origine religieuse est aujourd'hui célébrée pratiquement partout dans le monde, nous nous doutons bien que chacun vit un Noël bien singulier selon ses croyances, ses ressources et le contexte politico-économique de son pays. Noël vient du latin dies natalis, jour de la naissance. Il consacre donc la nativité de Jésus à Bethléem. C'est en reprenant la date du culte païen de Mitra, divinité indo-iranienne, que l'empereur Constantin décida de fixer la date de Noël au 25 décembre. C'est l'empereur Théodose qui, en 425, codifia les cérémonies de la fête. Elle est exclusivement chrétienne. En 529, l'empereur Justinien en fait un jour chômé. Beaucoup plus tard, en 800, l'empereur Charlemagne sera couronné ce jour-là. La célébration de Noël a mis du temps à s'installer au sein de la chrétienté. De plus, la dissociation du religieux avec le personnage qu'est le Père Noël a semé de nombreuses embûches à son instauration. Le 23 décembre 1951, l'effigie du Père Noël était brûlée avec l'approbation de l'épiscopat français aux grilles de la cathédrale de Dijon. Des prélats catholiques, excédés par l'importance prise par le mythe du Père Noël dans la dévotion des familles et des commerçants, dénoncèrent une paganisation inquiétante de la fête au détriment de la nativité. De manière discrète, l'Église protestante avait rejoint le mouvement. Ainsi, le 23 décembre, plusieurs centaines d'enfants des patronages, avec l'accord du clergé local qui avait condamné le Père Noël comme un infâme usurpateur doublé d'un éternel hérétique, ayant même reçu droit de citer dans toutes les écoles publiques où la crèche était bannie, brûlent l'effigie du Père Noël devant la cathédrale de Dijon. Cet événement a été l'occasion pour l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss de donner sa vision anthropologique du sens de Noël. Selon lui, il ne s'agit pas de trouver les raisons pour lesquelles le Père Noël a autant de succès auprès des enfants, mais plutôt d'analyser les raisons pour lesquelles les adultes l'ont inventé. L'influence des États-Unis ne répond pas entièrement à la question, même si l'emprunt de cette fête demande une exigence esthétique et une disposition affective déjà préexistantes qui conduisent à l'adoption de pratiques d'origine étrangère. Avant la Seconde Guerre mondiale, la célébration de Noël était généralisée en Europe. Ce fait social peut être imputé à l'amélioration progressive du niveau de vie malgré certains traits archaïsants. Par exemple, l'usage du buis, qui est une survivance druidique, ou encore du sapin qui apparaît au XIXe siècle en France. Selon l'anthropologue, les noms différents donnés au Père Noël montrent qu'il s'agit d'un phénomène de convergence et non un prototype ancien partout conservé. Le Noël moderne n'invente pas, il se recompose à partir d'éléments anciens. Ils sont brassés et rebrassés, d'autres sont introduits. On trouve des formules inédites pour perpétuer, transformer ou revivifier des usages anciens. Quelle est la fonction du Père Noël ? À cela, il répond que le Père Noël est un roi vêtu d'écarlate, un vieillard incarnant l'autorité bienveillante. Il est impossible de le retrouver dans la typologie religieuse, et ce n'est pas un être mythique, puisqu'aucun récit ne rend compte de son origine et de ses fonctions, ni un personnage de légende, puisqu'il ne possède aucun récit semi-historique. C'est un être surnaturel et immuable, éternellement fixé dans sa forme et défini par une fonction exclusive et un retour périodique. Il s'agit donc d'une divinité. Il reçoit le culte des enfants sous forme de lettres et de prières et récompense les bons et prive les méchants. La seule différence avec une divinité, c'est que les adultes n'y croient plus, tout en incitant leurs enfants à y croire. Pour Lévi-Strauss, le Père Noël est donc l'expression d'un statut différentiel entre enfants, adolescents, adultes. Sa pratique se rattache à ce qui a été observé dans de nombreuses sociétés comme des rites de passage et d'initiation. Il y a peu de groupements humains où les enfants, parfois les femmes, soient sous une forme ou sous une autre, exclus par la société des hommes
par l'ignorance de certains mystères. Par exemple, les rites des Kachina indiens du sud-ouest des États-Unis se déguisent en personnages et périodiquement visitent les villages pour punir ou récompenser les enfants. La fonction du rite permet d'aider les aînés à maintenir leurs cadets dans l'ordre et l'obéissance. Tout au long de l'année, nous rappelons aux enfants que la générosité du Père Noël dépend de leur sagesse, et c'est également la période où les enfants ont le droit d'exiger leurs cadeaux, mettant en suspens leurs revendications le reste de l'année. Cependant, la période de Noël, ce n'est pas que les cadeaux, c'est également un moment de communion. Les familles, les gens proches se réunissent autour d'un repas. C'est ainsi un moment de partage autour de notre humanité. Comme le dit Lévi-Strauss, ce personnage inventé dont seuls les enfants croient à son existence, nous relie tout de même au spirituel et au divin. Il ouvre une parenthèse dans notre quotidien pour y introduire féerie et magie. Nous nous rejoignons, mangeons, buvons, en retraçant nos histoires respectives et en se souvenant des absents, nous réintégrant dans notre histoire singulière, mais également dans la course du temps. C'est aussi l'occasion de faire le bilan d'une année et d'esquisser celle à venir. Ce personnage qui représente une bienveillance passée représente davantage aujourd'hui un rite de passage financier. L'événement se prépare de plus en plus tôt pour permettre à chacun de mensualiser ses achats et grâce au Black Friday d'anticiper les soldes de janvier. Tout est bien huilé autour de cet événement pour qu'il devienne un acte de consommation puissant où nul ne pourra s'y soustraire. Alors comme tout désir de consommation non assouvi, dans une société où seul l'argent est directeur de sens, la frustration peut vite arriver en période de crise. Cette année, l'inflation record et le ralentissement économique ne laissent présager pour la classe moyenne inférieure et pauvre qu'un Noël au rabais, ou finalement un repas tricatel et des cadeaux peu chers et nombreux, feront l'affaire. Si le budget n'est plus là, en cette période où nous nous réunissons, où notre sensibilité enfantine ressurgit, c'est le moment d'ouvrir les possibles et de changer le récit. Nous pourrions rester accrochés à un passé glorieux de croissance et de plein emploi, où tout semblerait simple et facile, mais cela ne serait qu'une illusion de plus. Ce rapprochement ponctuel avec le divin ou le spirituel, en cette période de Noël, doit avant tout ôter toutes nos barrières et nous ouvrir à la capacité de voir. Dans l'ouvrage « Voir » de Carlos Castañeda, célèbre docteur en anthropologie, un sorcier mexicain yaqui l'initie à la capacité de voir pour devenir un homme de connaissance. Voilà ce qu'il lui dit. « Connais-tu le monde qui t'entoure ? As-tu jamais senti le monde qui existe autour de toi ? Je sens ce monde environnant, autant que cela m'est possible, répond l'anthropologue. Ça n'est pas suffisant. Tu dois tout sentir, sinon le monde perd son sens, rétorqua le sorcier. C'est dans ce dialogue que réside le sens de Noël. Aujourd'hui, nous ne faisons que regarder Noël. Nous y déposons nos désirs et frustrations individuelles. Notre capacité à jouir de l'instant en toute quiétude et allégresse, sans se soucier de l'arrière-plan et de ses nuisances, sans se soucier du cadeau made in China fabriqué dans des conditions précaires, sans se soucier des minerais extraits de terres étrangères provoquant pollution et peuples condamnés, sans se soucier de profiter d'un moment d'opulence au détriment d'autres vivants, d'autres humains, de notre planète, nous montre que nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre capacité financière. Ce que le sorcier yaqui nous apprend en cette période de Noël, c'est qu'il soit chrétien ou païen, fêté ou boudé, riche ou pauvre, Noël est l'occasion pour chacun de se rapprocher de l'homme de connaissance, de celui qui voit les liens, les connexions incessantes entre tous les êtres vivants. Pour le sorcier yaqui, Noël est un peu tous les jours, lui qui voit les hommes comme des fibres de lumière, comme de blanches toiles d'araignée, des fils très fins qui vont de la tête au nombril. L'homme ressemble alors à un œuf de fibres vivantes. Ses bras et ses jambes deviennent de lumineux poils de soie, scintillant dans toutes les directions. Chaque homme est en contact avec le reste, non pas avec ses mains, mais grâce à un faisceau de longues fibres jaillies du centre de son ventre. Ces fibres mettent l'homme en relation avec la totalité de son environnement, elles préservent son équilibre, elles lui confèrent la stabilité. Si ce dimanche soir,
Plutôt que de regarder avec convoitise la nuée de cadeaux déshumanisés que nous recevons sous un sapin à l'agonie, le tout avec une décoration digne d'un sitcom américain, nous nous contentions de voir Noël à la manière du sorcier Yaki, un entrelac de lumière tout autour de nous, parce que c'est bien le lien avec les vivants qui nous permet de trouver l'équilibre. Retrouvez sur la chaîne YouTube de Monsieur Green un petit cadeau de Noël, la lecture du conte de George Sand, Ce que nous disent les fleurs, avec la complicité d'Anso, parce que voir le monde est toute une poésie. C'est tout pour aujourd'hui. Joyeux Noël à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça green, oui. Green, comment? Oh, super green, aussi green que ça peut être green. Green à la puissance des pas possible. Green, tu vois? Alors tu vois le green absolu. Un green plus green.